Allô tout le monde. Aujourd'hui, ça me tentait bien de raconter une petite histoire, puis l'histoire que je veux raconter, c'est une histoire importante pour moi. Puis c'est l'histoire de la mort de mon grand-père maternel. Mon grand-père maternel, il s'appelait Benoît. Puis Benoît a toujours eu un grand sens, puis de curiosité, puis il a cherché beaucoup à travers sa vie, puis il écoutait les grands maîtres. Krishnamurti, Nisargadatta, Edgar Tolle, plus tard Nicole Bordelot, puis tout. Il écoutait ceux qui, lui, il appelait les grands maîtres. Puis j'ai eu le privilège quand on a grandi ensemble, on a dormi dans la même chambre pendant environ 3 étés, puis jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, on parlait. Il y avait ma grand-mère qui était en bas, puis qui, avec son balai, qui donnait des coups dans le plancher, puis qui nous disait d'arrêter de parler. Fait qu'on faisait juste parler un petit peu plus bas. Mais j'avais environ 12, 13, 14 ans. Puis grand-papa, il me parlait des grands-maîtres, puis tout ça. Puis ce que je me souviens, c'est pas tant les théories, puis toutes les histoires, les grands-maîtres, qu'est-ce qu'ils faisaient, puis qu'est-ce qu'ils disaient. Puis c'est vraiment plus la présence de mon grand-père qui était présent avec moi. Puis à cet âge-là, qui était ouvert à recevoir mes opinions, puis qui était ouvert à recevoir qu'est-ce que je pensais, puis qu'est-ce qui était vraiment à l'intérieur de moi. Puis il était tellement clair que quand il se rendait compte que j'étais rendu, que je croyais que je savais, il finissait toujours, OK, on est tous des ignorants, Guillaume, bonne nuit. Il fermait ça, puis on parlait plus après, c'est le temps de dormir. Quand il voyait que j'étais comme identifié à une partie égaux de moi, il me disait ça, puis j'ai toujours trouvé que c'était vraiment profond, puis vraiment touchant, hein. Puis il y avait quelques proverbes qu'il utilisait comme pour couper court. Il disait des fois, la vérité n'a pas de chemin. Ça voulait dire, ferme ta gueule. Tu crois que tu sais quelque chose, mais tu sais rien. Puis c'était vraiment un grand enseignant, mais ce qui me touchait le plus, c'était sa manière d'être avec. Il était avec moi et avec tous les gens, toujours en étant avec. C'était sa présence, puis dans son incarnation, qui était vraiment un grand cadeau. Puis là, c'est des petits mots sur grand-papa Benoît. Mais ce que je veux dire, puis je veux apporter, c'est que grand-papa, il a toujours vécu sa vie d'une manière, on va dire, à sa manière. Il allait dehors, il faisait vraiment froid, il mettait juste un petit jacket puis tout. Puis pour lui, il disait les choses ont l'importance qu'on leur donne. Mais pour lui, il y avait comme l'action d'aller dehors puis de faire les choses. Puis quand papa il est décédé à 83 ans, puis 10 mois avant son décès, il y avait certaines choses qui avaient comme changé puis qu'après on a analysé, puis comme ah ouais, il préparait son affaire, tu sais. Mais quand il est décédé, il y a une grande tempête de neige à l'extérieur. Il y avait 1 mètre de neige qui avait neigé. Puis grand-papa et mon cousin étaient pris dans la neige. Il fallait qu'ils partent travailler à l'hôpital. Puis mon papa, il met sa petite calotte. Puis il porte son petit jacket, genre un petit coupe-vent vraiment mince qui est pas isolant. Puis il fait frais dehors. Mais mon cousin est pris dans la neige. Puis grand-papa, il va l'aider à sortir de la neige. Fait que il s'en va voir mon cousin qui est dans son auto puis qui essaye de se déstaller de la neige. Puis il est pogné là, il est pogné là. Fait que mon grand-père, ben, il lève l'auto. C'est 83 ans. Il lève l'auto en dehors de ce mètre-là de neige, puis il la pousse, puis pouf, il sort du banc de neige. En la sortant du banc de neige, ben, c'était quand même un effort assez monumental.
Fait qu'il revient à la maison, puis mon cousin part, il s'en va travailler. Il s'assoit sur sa chaise, puis là, il sent qu'il y a quelque chose qui va avec son cœur, qui est comme, ça va pas, là. Il appelle mon cousin, puis il dit, mon cousin, est-ce que je dois respirer vite, puis ou lentement? Ben, moi, j'ai pas la réponse, c'est pas important. Mais il s'assoit sur sa chaise, puis il revient avec son souffle, puis ses respirations, puis il est avec ça, puis c'est comme ça qu'il est décédé. Il est décédé en faisant des respirations sur sa chaise. Puis, grand-papa, ben, il m'a toujours dit, laisse pas la peur des autres te dire quoi faire. Les gens, quand ils étaient plus vieux, tu sais, ils disaient, arrête de passer la souffleuse, arrête de forcer à pelleter de la neige, puis tout, puis mais il a continué de faire ce qu'il voulait, parce que pour lui, c'était ça, être en vie, c'était vivre sans laisser la peur des autres interférer avec sa vérité. Puis, il était clair, et il y avait des moments de doute, puis je me rappelle, j'étais dans la vingtaine, puis ben, il dit, tu sais, il voudrait vraiment que je change, puis j'arrête de faire la souffleuse, puis qu'est-ce que t'en penses, toi? Puis là, moi, je lui disais, ben, c'est lui qui m'avait dit ça. Il disait, ben, si tu fais ce que tu as vraiment envie, tu peux pas être obligé de laisser la peur des autres gérer avec toi. Puis il était bien content. Oh, ouais. Il était bien content puis aligné avec ça. Mais grand-papa, il a toujours été dans ce sens-là, puis ça a toujours fait partie de ses enseignements. Puis il m'avait dit un jour, si je vais pour mourir, puis je suis en train comme de souffrir, à la fin, il fait juste me tuer. Il voulait que j'achève sa vie parce qu'il voulait pas vivre dans la souffrance ou dans une souffrance du corps physique ou mentale ou émotionnelle. Il voulait pas vivre là-dedans. Il voulait juste vivre sa vie pleinement en étant kiki, puis il a toujours été dans l'exploration, puis tout. Fait que voici la première des histoires de mon grand-père qui était un être incroyable, et croyable quand même, parce qu'il était vraiment vivant sur Terre, puis que il y avait vraiment ce profond sentiment d'être avec les gens pleinement. Ok, voilà la première histoire. Bye bye.